Alors, bonjour Marie-Hélène. Bonjour Thibaut. Sourions Bonjour, ensemble. Oui Thibaut. C'est facile de sourire, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait du bien. Oui, C'est la combinaison parfaite pour être heureux finalement. n'est-ce pas? C'est un réflexe d'abord le sourire. Ah oui, c'est un réflexe au niveau des muscles. Alors, quand on ne sourit pas. Ce n'est qu'au 30e ou 45e jour chez le nouveau-né qu'on commence à sourire, qu'on commence à faire utiliser les muscles zygomatiques pour le sourire. C'est à partir surtout du 3e mois, c'est une réponse à l'interaction que la mère va générer chez le nouveau-né. C'est le principe de l'attachement, c'est une nourriture affective. Plus on va sourire à son enfant, plus on aura de chances d'avoir un enfant souriant. Donc, effectivement, le sourire, c'est quelque chose de facile, mais tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Un sourire, c'est un vrai lien social. Quand on rentre dans une pièce et qu'on a le sourire aux lèvres, c'est quand même déjà une façon de rentrer en communication avec l'autre. C'est vraiment une communication non verbale. C'est un message instinctif, inné. Instinctif, où on ouvre la porte à l'autre qui va recevoir ce sourire et qui va répondre probablement par un autre sourire. Et il y a déjà un climat de sérénité et de confiance qui va s'installer entre deux interlocuteurs. Est-ce que les personnes qui ne sourient pas, ça traduit une tristesse d'esprit ou est-ce que ça peut être dissocié? Alors, c'est plus compliqué que ça, vous avez tout à fait raison. Le sourire, c'est quand même quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est une expression de ses émotions, de ce qu'on ressent. Alors, il est vrai, par exemple, chez des personnes qui n'ont pas le moral, qui sont moroses, justement, vont perdre le sourire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, notamment quand on rencontre des personnes qui viennent pour une demande bien particulière, la façon dont ils vont se présenter, même si par exemple ils vont dire qu'ils vont bien, si on sent qu'effectivement le sourire est quand même absent, si vous voulez, c'est que ça cache quelque chose. Est-ce qu'on a une idée du nombre de sourires par jour qu'en moyenne un humain fait? Non, pas du tout, parce que ça dépend non seulement des personnalités, mais aussi des moments choisis. Donc, on n'a aucune idée, effectivement, de combien on peut sourire par jour. Alors, j'aurais envie de vous dire, vous avez quand même des gens qui sourient beaucoup plus que d'autres. Ah oui, en fonction du caractère aussi. Du caractère, de la personnalité, et notamment de la joie et du bonheur qu'ils ont dans leur vie. Parce que le sourire, c'est quand même l'expression de ce qu'on vit et du bonheur qu'on a en soi. Et aussi le côté communicatif, c'est-à-dire ce qu'on veut transmettre. Il y a plusieurs sortes de sourires. Il y a le sourire de l'accueil, le sourire de politesse. Vous avez le sourire séducteur. Je disais à Julien, dans un sondage qui date de 2005... Tu as le sourire séducteur, Julien. On va voir. C'est ça qu'elle voulait dire. On va voir comment ça arrive. Et sur le plateau, les femmes sont d'accord avec moi que 37% des femmes apprécient le sourire chez l'homme, beaucoup plus que le regard. Ce qui prouve quand même que le sourire est quand même quelque chose de très important quand même chez l'être humain, et notamment dans le lien et dans ce qu'on va en faire avec l'autre quand même. Donc il y a toujours cette histoire d'interaction quand même. Toujours sourire, cette histoire d'interaction. Et du coup, c'est un moyen d'apaiser les tensions. Ah, complètement. Je crois que parfois, on peut être dans une réunion où on est assez tendu. Et si on aborde les choses, je dirais, avec une certaine forme de sourire, effectivement, ça peut apaiser quand même les tensions et justement apporter quand même une facilité après de gérer toutes ces tensions qui peuvent être présentes. Un sourire qui peut un peu désarmer, c'est le sourire défensif. Celui qu'on sort en toutes circonstances pour ne pas montrer qu'on est touché par quelque chose. Oui, c'est le faux sourire. Il est vicelard, celui-là. C'est ce qu'on appelle le faux sourire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des sourires tout à fait parlants, tout à fait spontanés, et il y en a d'autres où c'est vraiment le sourire pour cacher, c'est ce qu'on appelle le faux sourire. Alors ça, c'est un vrai sourire. Pour cacher, effectivement, c'est quand même une façon de dissiper les choses, et de se mettre en retrait et de faire comme si, c'est-à-dire le faux semblant. Et si on essayait de sourire? C'est la question qu'on peut se poser le matin aussi, quand on est de mauvais poil, quand on a des problèmes, quand on a un caractère un peu renfermé, tout ça. Est-ce que ça peut être intéressant je mets ça entre guillemets, mais de se forcer à sourire pour essayer d'aller mieux? Tout à fait, dans son miroir, le matin, justement. Non, mais même aux autres. Exactement, parce que je pense qu'effectivement, se poser la question et essayer, si vous voulez, d'aller chercher des idées positives, des expressions positives qui va passer à travers le sourire, ça donne le moral et ça donne la bonne humeur.
quand on a une personne qui est souriante, on est amené quand même à aller plus facilement vers cette personne-là par rapport à une personne qui ne l'est pas. Donc non, le sourire, ça donne le moral et ça donne la bonne humeur. Et le matin, quand on n'est pas de bonne humeur, il faut essayer de se sourire à soi-même pour justement aborder une journée de façon beaucoup plus souriante, justement. On va terminer avec cette phrase, le sourire est un trésor. Oui. Et il n'est pas nécessaire qu'une personne soit jolie, il faut qu'elle soit aimable. L'habitude d'un sourire peut refaire un visage. C'est Ernest Ouellet qui dit ça. Oui. C'est gratuit, ça coûte rien. Il faut juste essayer. Arrêtons de faire la gueule, quoi. Et puis c'est tout. Exactement. Voilà. Et Julien nous a mis le sourire quand même. Celui que vous préférez? Celui que je préfère, celui de Julien Ça Revel. coûte rien, il y en a à qui ça rapporte quand même. Il y en a qui sont Il y a des sourires assurés. Alors voilà, tout à fait. Petit Woman, hein, dans son film, il suffit qu'elle sourie et puis voilà, les choses sont parties. Donc il faut pas se priver du sourire. Au contraire, il faut se nourrir du sourire dans une journée pour aller bien. Julia. Voilà, le film de Claude Miller, évidemment. Un film très, vous ne pouvez pas s'empêcher de le... Très souriant. Vous pouvez pas s'empêcher. Moi, j'ai une autre surprise pour vous. Petit micro, petite tablette là qui va passer. J'ai juste un petit clin d'œil parce qu'on a trouvé Sœur Sourire. Est-ce que vous connaissez Sœur Sourire? Non. Bah écoutez. C'est Sœur Sourire et c'est tout à fait sérieux. Vous la connaissiez pas? Non, je la connaissais pas. Ah bah voilà, maintenant vous la connaissez. Oui. C'était peut-être pas la plus souriante, mais en tout cas la chanson était très sympa.